Bienvenue au-delà de la Bible. Aujourd'hui, nous allons explorer une figure céleste enveloppée de mystère et d'irrévérence, Métatron, le plus puissant ange de Dieu. Avez-vous entendu parler de lui? Bien que son nom ne figure pas directement dans la Bible, sa présence semble faire écho à la tradition mystérieuse et mystérieuse, offrant une vision stimulante de ce que nous connaissons du ciel et de ses habitants. Préparez-vous à un voyage qui mettra au défi votre compréhension du sacré et du mystérieux. Dans un univers céleste où les séraphins, les chérubins et les archanges jouent un rôle crucial, Métatron se distingue. Il n'est pas seulement un ange, mais une entité au-delà des catégories ordinaires. Métatron est considéré par beaucoup comme l'ange le plus proche du trône de Dieu, et son influence dépasse la compréhension humaine. Cependant, son nom n'est pas mentionné dans le canon de la Bible. Cela soulève la question intéressante de qui était Métatron et pourquoi reste-t-il encore un mystère si profond. Métatron apparaît dans diverses traditions religieuses, y compris les aspects mystiques du judaïsme, comme la Kabbale, où il est décrit comme le prince des séraphins et le scribe céleste. Cependant, ses origines sont enveloppées de légendes et de mythes. Selon la tradition juive, Métatron était en fait Enoch, l'un des patriarches de l'Ancien Testament, qui, après une vie de dévouement et de sagesse, a été transformé en un ange puissant. L'histoire d'Enoch et de sa transformation en Métatron est racontée dans le Zohar, le livre central de la Kabbale, et dans d'autres textes ésotériques. Il dit qu'Enoch a été emmené au ciel par Dieu et n'a pas vécu la mort. Il devient Métatron et poursuit son ministère en tant qu'ange le plus puissant. Cette métamorphose lui donna non seulement un nouveau nom, mais aussi un nouveau but, celui d'être le médiateur entre Dieu et l'homme. Cependant, l'importance de Métatron n'est pas sans controverse. Certains théologiens et érudits ont remis en question son rôle de médiateur entre Dieu et l'homme. Traditionnellement attribué à une fonction de Jésus-Christ, la Bible affirme dans 1 Timothée 2,5 qu'il n'y a qu'un seul Dieu et un seul médiateur entre Dieu et l'homme Jésus-Christ. Mais pour ceux qui suivent la tradition mystique, Métatron est considéré comme une figure tout aussi importante. Bien que leur rôle soit différent, cette dualité entre Métatron et Jésus crée une tension fascinante. Comment un ange peut-il posséder une telle puissance qu'il peut être comparé à celui du Christ? La réponse peut résider dans les interprétations ésotériques qui voient Métatron non pas comme un adversaire, mais comme une extension de la volonté divine, quelqu'un qui existe au nom de Dieu, mais toujours sous son autorité. Avec sa richesse de symboles et de significations cachées, la Kabbale offre un aperçu profond de Métatron. Il est considéré comme le gardien de l'arbre de vie, symbole central du mystique juif, représentant dans 10 séphirots l'émanation de Dieu qui soutient l'univers. Dans ce concept, le Métatron est associé au cube de Métatron, une figure géométrique qui est censée contenir l'essence de la création et servir de protection contre les forces du mal. On pense que le cube de Métatron, composé de 13 cercles reliés par 78 lignes, il est la clé pour équilibrer l'esprit, le corps et l'esprit, la porte d'entrée vers la sagesse divine. Ce qui rend cette figure encore plus mystérieuse est sa présence dans diverses traditions spirituelles, où elle est utilisée pour la méditation et comme un talisman protecteur. Mais qu'est-ce qui se cache exactement derrière ce symbole? Serait-il un représentant physique du pouvoir de Métatron ou une fenêtre sur une dimension que nous ne pouvons pas comprendre? En plus d'être un scribe céleste et médiateur, Métatron était considéré comme un protecteur, surtout pour les enfants qui mourraient prématurément. Il est décrit comme un ange portant l'amour de Dieu pour ceux qui partent trop tôt, et même comme un guérisseur de l'enfant intérieur de chacun de nous. Son pouvoir est si grand qu'on dit qu'il purifie l'esprit et dissipe les sentiments de jalousie et de ressentiment. Mais en dehors de cela, Métatron est aussi l'un des symboles les plus vénérés de la Kabbale, le gardien de l'arbre de vie. Ce symbole
représente l'émanation divine dans l'univers et à l'intérieur de chaque personne. Et Métatron et son cube sont considérés comme les protecteurs de ces énergies créatrices. C'est possible. En se connectant à Métatron, les gens peuvent accéder à ces énergies divines qui apportent l'équilibre dans leur vie. C'est l'une des promesses du mystique autour de cette figure angélique. Enfin, le débat sur l'importance de Métatron continue à diviser les érudits et les théologiens. Alors que certains le considèrent comme un ange crucial dans la hiérarchie céleste, d'autres remettent en question son statut par rapport aux personnalités bibliques plus connues. Comme Jésus, ce débat reflète la complexité des traditions religieuses et les multiples interprétations qu'elles permettent. Pour ceux qui croient, Métatron n'est pas seulement un ange, mais un pont entre les dieux et les hommes, une figure qui nous rappelle la puissance et le mystère de l'univers. Pour ceux qui cherchent à comprendre les secrets cachés du ciel, Métatron offre un chemin plein de puzzles et de défis. Métatron, le plus puissant ange de Dieu, reste une figure enveloppée de mystère et de vénération, qui défie notre vision du divin et du ciel. Il représente la complexité et la profondeur de la foi et nous invite à explorer les limites de ce que nous savons sur le ciel et les anges. Si vous êtes intéressé par l'histoire de Métatron et que vous voulez en savoir plus sur les mystères cachés dans la tradition religieuse, préparez-vous. Si notre prochaine vidéo est le deuxième livre de l'Apocalypse, interdit de la Bible, que révèle-t-elle? Rejoignez-nous pour découvrir les secrets d'un texte perdu qui pourrait changer tout ce que nous savons sur la fin du monde. Ne manquez pas.